Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Clap pour un petit live parce qu'on s'est dit le ciel est totalement dégagé, quasi étoilé, le globe lumineux est ici et nous sommes au cœur du marché de Noël, des hivernales pour une nouvelle édition qui effectivement est lancée pour ce marché Noël qui va être inauguré ce soir alors que le marché est ouvert depuis quelques jours déjà. Ça va scintiller jusqu'au 27 décembre si vous êtes bien appris ma leçon et c'est pas Yves qui va me dire le contraire parce que Yves c'est l'un des organisateurs aussi mais surtout vous organisez pas mal d'événements et pas mal d'animations Yves. Oui, moi j'ai la patinoire sur le marché des hivernales. Hein. Après l'organisation c'est la mairie qui s'en occupe. Hein. Moi je gère que la patinoire et comme chaque année il y a beaucoup de monde qui vient et puis vous avez pour les enfants des attractions, aussi des manèges. Vous avez cette année 4 manèges, donc un nouveau, vous avez la luge, la descente de luge. Alors ça c'est la nouveauté, la descente de luge du Père Noël. La descente de luge du Père Noël, voilà, c'est ça. Alors ça marche toujours très bien en tous les cas, tout ce qui est luge du Père Noël. Et ça c'est la patinoire avec vue sur la place de la Comédie, ce qui est plutôt pas mal. Hein. C'est magnifique. Le dimanche matin avec du soleil, venir patiner pratiquement sur la Comédie, c'est vraiment une expérience à vivre. Et puis chaque année on retrouve beaucoup de clients, énormément de monde qui vient le samedi, le dimanche pour pouvoir, disons, patiner en plein centre de Montpellier. Magnifique. Alors la nouveauté, il y a aussi donc la luge de Noël, ça c'est une luge qui coûte 3 €, là c'est 5 € le patin. C'est 5 € les 45 minutes, on va dire 1 heure, hein, avec les patins. Avec les patins. Alors, on offre la location des patins, on essaye de tirer les prix vers le bas, mais ça devient de plus en plus difficile pour que tout le monde puisse, disons, profiter. Pour les gens qui ne portent pas au sport d'hiver, au moins ils ont l'impression d'être quand même, c'est de la véritable glace. C'est très difficile à entretenir, mais ça fait plaisir. C'est vrai que c'est du boulot à préparer quand même, hein, une patinoire à chaque fois, effectivement, avec une vue panoramique sur le globe lumineux. On l'aime bien ce globe, hein. Ça fait 5 ans qu'il est là. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce globe est magnifique, vous avez le sapin de Noël illuminé au fond, le manège de sapin qui est magnifique. Vous avez cette année vraiment un beau marché de Noël, vraiment très très beau. La municipalité a su vraiment choisir les attractions et puis ils ont fait du très bon boulot. Alors une centaine de chalets, il y a le vin chaud, il y a les churros, on va aller voir dans un instant Loa pour les barbes à papa, les petites friandises, ça marche toujours autant. Hein. Ça marche toujours autant, c'est pour les enfants, c'est des produits qu'on retrouve que sur les événements ou les fêtes foraines. Voilà. N'hésitez pas, il y a une centaine de chalets. Merci Yves, en tout cas d'avoir répondu à nos questions pour les petites gaufres qui vont bien. Pour ce petit live Facebook depuis la place de la Comédie sur ces hivernales, ce marché de Noël qui se poursuit. Alors il y a pas mal de monde hein, aujourd'hui, il y a déjà quelques belles couleurs à la tombée de la nuit et ce marché Noël qui a une nouvelle édition ici au cœur de Montpellier sur l'esplanade entre la place de la Comédie et le Corum. Il y a un petit peu de monde ce soir et donc voilà, les couleurs elles sont là, ça scintille et puis il y a même la barbe à papa et ça c'est l'affaire de Loua pour faire une bonne barbe à papa. Dis donc, entre le vin chaud, la barbe à papa et les marrons chauds, il y a beaucoup de monde ce soir. Ah oui, tous les soirs il y en a de plus en plus, surtout que c'est le week-end là. Et vous n'avez pas fini puisque vous êtes là jusqu'au 27 décembre. Ah oui, non, pas fini. Une barbe à papa, c'est compliqué à faire hein. Non, c'est facile. Mais après, il faut le savoir faire. Il faut savoir tourner. Oui. Voilà, savoir faire une bonne barbe à papa. On vous laisse. Merci Loa. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année sur ce marché de Noël qui est ici. Avec tous ces chalets, alors il y en a une centaine. On n'a pas compté exactement, mais il y en a une centaine. Et c'est là que ça scintille. C'est là que les lumières sont tout à fait au rendez-vous pour cette année, pour ce nouveau rendez-vous avec le marché de Noël, avec tous ces organisateurs qui nous font le plaisir de venir, avec la crèche évidemment. Alors ça c'est toujours le rendez-vous incontournable, la fameuse crèche provençale. Ça fait partie de Montpellier, de son histoire et puis en même temps du marché Noël sur cette centaine de petits chalets qui vous sont proposés avec la patinoire de Noël, le manège de Noël, on a également la luge de Noël et il y a du monde ce soir et c'est parti au moins jusqu'au 27 décembre prochain avec des nocturnes.
Ça, les nocturnes, ce sera régulièrement le week-end. Ça veut dire que c'est un petit peu plus tard pour essayer d'en profiter au maximum de ces fêtes de Noël, avec énormément d'animations où chacun rivalise eh bien, de bonnes idées pour y mettre de la décoration. Chacun a sa petite idée pour avoir la déco au maximum. Bonjour, vous êtes bien au chaud là-bas ? Oui, vous êtes bien, mesdames. Elles sont très très bien. À chaque fois, ce chalet, il revient chaque année, je m'en souviens très très bien, dès qu'on y met du blanc. Et on peut même, vous voyez, vous profiter de différentes couleurs avec tous ces artisans qui sont là. Il y a même des chocolatiers de Montpellier qui sont là, qui proposent pas mal de petites choses. Là aussi, c'est important de le dire, on le joue beaucoup sur la proximité et on le joue beaucoup sur le local. Et moi, je vais aller voir son organisatrice et sa responsable qui va nous dire un petit mot. Bonjour, je crois que c'est Françoise. Bonjour madame. C'est oui. Ça. Qu'est-ce qu'elle propose, Françoise, de bon et de beau? Alors, Françoise représente la Confédération des pâtissiers et chocolatiers de l'Hérault. Voilà. Donc nous avons l'écusson de Montpellier. Voilà, qui est la spécialité de l'écusson de Montpellier. Alors l'écusson de Montpellier, c'est quoi? C'est une ganache parfumée au grain marnier, corps orange. Voilà. C'est quoi exactement? C'est où? Il est ici. Attendez, prenez le petit sachet par là. Un petit sachet qui va bien pour le montrer. C'est ça. Le voici, voilà. L'écusson de Montpellier. Avec dessus Notre-Dame des Tables. Notre-Dame des Tables représentée, donc la patronne de Montpellier. Le voilà. Et nous sommes chocolatiers, pâtissiers sur la ville de Montpellier depuis les années 54. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez sur le marché de Noël alors? Eh bien l'ambiance. Ouais, l'ambiance est magnifique, les gens sont contents. C'est très très agréable et ça change de la boutique. Il y a un petit peu de positive attitude, c'est plutôt pas mal ça. Merci beaucoup Françoise. Toujours ce marché de Noël. Je referme la porte de votre petit chalet parmi la centaine de cette année avec pour tous les gourmands et puis des animations qui vous sont proposées encore une fois cette année. Et ça, on va pas s'en plaindre avec eh bien des lumières. On a même, je crois, des bougies. Là, il y a des bougies qui sentent bon. Ça, c'est le petit plus. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous nous proposez ici sur votre stand? C'est des bougies, j'ai l'impression. Voilà, des bougies qui sentent bon pour la maison et aussi pour la voiture et des petits coffrets pour Noël. Ça, c'est des grosses bougies quand même. Oui, c'est des grosses bougies. Donc, c'est les Yankee Candle. C'est une marque américaine. Et on a différents formats. Le grand format, le moyen, le petit et après les petites votives. Voilà. Toujours en direct sur la page Facebook de Clap avec toutes ces animations qui vous sont proposées. La patinoire est à 5 €, le traîneau du Père Noël également. Alors ça, c'est toujours le petit truc sympa, c'est 3 € le manège, il est tout au fond. Vous avez la descente en luge, je crois que c'est à 2 €, comme ça je vous donne les prix, vous êtes au courant sur l'ensemble des prix qui vous sont proposés. Vous avez également le sapin magique sur la place de la Comédie. Alors ça, c'est le célèbre sapin, c'est une attraction qui vient spécialement d'Italie et qui est installée durant toutes les fêtes de fin d'année. Alors vous voyez, tous ces chalets, ils ont énormément de décorations, comme ici, c'est la jolie coccinelle. C'est une création de cadre pour les enfants, une vente de peluches, on a les doudous. Alors si vous voulez des petits doudous pour Noël, c'est ici que ça se passe, sur ce marché de Noël, évidemment. Il y a tellement d'idées cadeaux, c'est vrai, il y a des idées déco, cadeaux. Alors il y en a pour tous les goûts, il y a le côté artisanal, et puis il y a également, alors ici c'est le foie gras. Bonsoir le foie gras. Et dis donc, on est bien accueillis, on est sur Clap là, on fait un petit direct. Le foie gras, bien sûr, on va goûter. Merci beaucoup. Alors vous venez d'où et qu'est-ce que vous nous proposez? Nous sommes artisans conserveurs à Sarlat en Périgord. Périgord vient à Montpellier. Oui, le Périgord vient à Montpellier, oui, tout à fait. Bon, en même temps, c'est la région Occitanie maintenant, on est tous ensemble. Bon, alors si vous voulez le petit foie gras, donc là vous vendez 25 € par exemple sur le foie gras. L'assortiment ici. 4 cuisses de canard, voilà. 4 cuisses de canard confites
et des gésiers aussi confits, voilà. On a fait un petit paquet à 25 €, une vente flash. Voilà, bah n'hésitez pas, c'est le Black Friday du côté. C'est ça. Merci, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Pour le foie gras, eh bien c'est là que ça se passe sur le stand. Pour ceux qui en veulent. On salue nos amis végans, ça ils vont pas aimer, mais bon, il y en a vraiment pour tout le monde, c'est ça que je voulais vous dire, avec toujours autant de couleurs, le vin chaud, les marrons chauds, toutes ces petites idées cadeaux qui vous sont proposés. Et puis évidemment, un Noël sans macarons, c'est pas un Noël. Et ça, c'est les gourmandises qui vous sont proposées. Il y en a vraiment pour tout le monde au niveau de ces macarons, de ces couleurs, de ces petites recettes qui vous sont proposées tout au long de ces fêtes de fin d'année. Comme ça, vous vous faites plaisir. Un macaron spécial Montpellier, ici où nous sommes. On propose pas mal de petites choses. Il y a même, la spécialité ici, c'est la spécialité, c'est Amandeus. Il est là. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que vous nous proposez de bon et de beau? Ah, et bien aujourd'hui, on va vous proposer la spécialité de Montpellier, le chocolat Clapas. Alors Clapas, c'est très bien, on s'appelle Clap, nous, sauf que nous, on a 2 A. Et oui, le Clap. Et oui. Et vous c'est quoi exactement? Montrez-nous. Alors, le chocolat Clapas, c'est quoi? C'est tout simplement Clapas, en occitan, ça veut dire tas de cailloux. Donc, j'ai fait un chocolat croustillant pour rappeler le caillou, à base de brisure de riz soufflé, de feuillantine, de crème de touron. Et j'ai fait les 3 couleurs, lait, blanc et noir, pour honorer les 3 grâces de la place de la Comédie, où elles sont sur un tas de pierres. Donc ça s'appelle Clapas. D'où ceci explique cela, la spécialité. Je vous en pique un. Allez-y. Merci beaucoup. Allez-y. C'est très bien comme ça. On va se régaler. C'est vrai que c'est croustillant et c'est très très bon. Merci monsieur. Merci. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Vous voyez, on peut manger gratos. Ça c'est pratique. J'adore ce métier. Bon après le vin chaud quoi. Le vin chaud, ça c'est sur le stand numéro 72. On adore le vin chaud. Un bon vin chaud, c'est quoi, mademoiselle? Eh bien déjà un bon vin, parce que sans bon vin on fait pas de vin chaud. Et puis après c'est des délicieuses épices comme de la cannelle, du gingembre, des clous de girofle, des oranges et du sucre bien sûr. Vous c'est du vin rouge, certains font avec du vin blanc, on peut faire les couleurs que l'on veut? On peut faire des couleurs, mais nous on a choisi de faire que du vin blanc, du vin chaud rouge, avec du rouge de chez nous, voilà. Il est du Languedoc-Roussillon et c'est un vin avec 50% de merlot et 50% de syrah. Ah voilà, comme ça c'est dit, avec modération, et les Montpelliérains vont pouvoir le goûter. Ça, en tout cas, ça sent très très bon. Comme ça, vous allez pouvoir goûter votre vin chaud ici sur le stand des estivales, où nous faisons un petit direct sur Clap depuis le marché Noël de Montpellier. Comme ça, vous passez un bon moment. Vous voyez déjà toutes ces petites couleurs à la tombée de la nuit, c'est toujours très sympa. Il y a déjà beaucoup de monde sur ce marché de Noël qui va scintiller jusqu'au 27 décembre prochain avec des nocturnes. Il y a les manèges. C'est un peu les estivales finalement, en version Noël, avec parmi ces animations la luge de Noël, qui effectivement propose pas mal de petites choses cette année. Alors c'est toujours entre 2, 3 et 5 euros. Et donc il y a beaucoup d'animations, et c'est ce qui permet effectivement d'avoir pas mal de choses pour continuer ce marché de Noël qui continue, qui ne fait que démarrer, parce que ça fait quelques jours que ça a commencé. Et ça, c'est un petit peu la nouveauté de cette année, c'est la luge de Noël. Alors c'est pas, on appelle ça la luge de Noël, c'est pas forcément sur une luge glacée ni gelée, mais voilà, vous vous laissez un petit peu glisser. Il y en a pour avant tout, c'est pour les petits, évidemment, et comme ça vous passez toujours un bon moment, et ça fait de belles glissades en perspective, de belles petites photos sur les réseaux sociaux. Beaucoup de savoir-faire.
Entre le globe lumineux, le sapin magique, le marché de Noël de Montpellier, vous avez également, je le rappelle, Cœur de Ville en lumière, qui est un bel événement, qui consiste à projeter 11 façades de l'écusson de Montpellier, avec des spectacles toutes les 10 minutes, c'est gratuit. Ça permet de mettre en valeur le patrimoine de Montpellier, entre les jardins du Pérou, l'Arche Jacques-Cœur, la cathédrale Saint-Pierre, c'est magnifique. Du côté évidemment de l'Arc de Triomphe, la préfecture, sans oublier l'église Saint-Roch. Moi j'ai un petit coup de cœur pour l'église Saint-Roch, et ça marche toujours autant. Vous n'hésitez pas à aller ce soir jusqu'à 22h30 à Cœur de Ville en lumière. Bonjour monsieur Playmobil. Bonjour Julien. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Votre stand il est où? Le chalet derrière. Il est derrière. Bonjour. Bon, on va voir. On peut s'approcher un petit peu. Et madame. Et bonjour madame Playmobil. On est avant les histoires, hein. On n'a pas changé et c'est toujours le cadeau préféré des Français. Alors là vous nous proposez quoi exactement? Alors l'association Playméro et ses amis vous propose une animation sur le chalet de Noël avec un décor magnifique qui reprend le chalet du Père Noël, avec les différents personnages qu'on retrouve dans un chalet, comme si le Père Noël, avant de partir faire sa distribution, se reposait un petit peu avant de repartir. Et on retrouve toute la magie de notre enfance, avec des trains électriques, mais aussi un château de princesse et d'autres animations, d'autres customisations que, par exemple, ma collègue va vous présenter. Alors justement, les Playmobil... c'est sans fin finalement, et quel que soit l'âge. C'est sans fin. Bon, à 12 ans, on a honte de faire du Playmobil, à 12-14 ans, on les met dans un placard, puis à 30 ans, à 40 ans, on les ressort, et on fait ça. Voilà. Ah bah voilà. Ça, c'est une princesse Playmobil. C'est un modèle unique. Il n'est pas en vente, car il a été entièrement customisé. C'est fait à base de vernis à ongles, c'est fait sur une belle robe de Playmobil. À base de vernis à ongles, on rajoute des strass. Et là-bas, par exemple, dans le sapin, vous allez voir plein de princesses dans le même style. C'est comme le château, là. Le château est sorti de ma collection privée. C'est l'enfer pour mon compagnon, on va dire. Ça prend toute la place dans le salon. Là, il faut pas avoir un T1, hein. Michel adore, c'est l'arbre chat de la maison. Vous avez une grande maison, non? Non, malheureusement. Et vous avez tous les autres participants. Le village de Noël, c'est tous les membres de l'association Playméro qui se sont rassemblés et qui ont organisé ceci en à peine 3 jours. Vous imaginez que pour monter cette scène, il faut 1 jour et demi. Autant dire énormément de boulot, et ça vaut le coup de rester jusqu'au 27 décembre pour rentabiliser le moment. Voilà, exactement. Et il y a des créations spécialement faites pour cette occasion-là. Des créations qui n'étaient pas là, qui ont été créées spécialement par les personnes du Playméro. C'est la première fois qu'on voit sur le marché Noël pour cette année en tout cas. Tout à fait, oui, c'est la première fois. On remercie la mairie de Montpellier de nous avoir fait confiance et de nous avoir attribué ce chalet. Voilà. Parce que je crois qu'il y avait des pingouins d'habitude, non? Maintenant, les pingouins sont partis, les Playmobil sont ici. Voilà, c'est ça. On a gardé un phoque, un ours. Ah bah voilà, tu vois, t'as mis ton petit phoque et ton petit ours. 8, 9, 10 juin, on le précise, 2019, il y aura le salon du Playmobil à Montpellier. Au gymnase Bateau, c'est ça. Ce sera la 7e édition, donc venez nombreux, on vous attend. Chaque année, on fait entre 4 et 7 000 visiteurs. Et il y aura de belles surprises, dont Richard Unglick, un créateur d'ouvrages spécialisés Playmobil, entre autres, et Jean Tullard, pour ceux qui aiment l'Empire napoléonien. Voilà. Les rendez-vous début juin avec CLAP qui sera partenaire de l'événement l'année prochaine. Hop, on fait CLAP et on dit merci. Merci CLAP. Merci beaucoup. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour j'allais dire un salon. Non, c'est évidemment les hivernales. C'est le salon et c'est à la fête des fêtes de fin d'année avec le marché de Noël. On va continuer encore un petit peu. Alors aller jusqu'au bout, ça va être difficile. Mieux vaut y aller en semaine, c'est vrai, mais ce soir c'est ça qu'on aime aussi. C'est la magie de Noël, c'est toute son melting pot au niveau de ses visiteurs. Quand on sait que 220 000 visiteurs sont attendus pour Cœur de Ville en lumière sur les 3 jours, ça c'est l'événement aussi à partir de 18h30 ce soir, où vous pouvez vous amuser et participer à des mappings son et lumière tout au long de ce week-end, de 18h30 à 22h30, pour découvrir un petit peu les 11 façades du centre-ville, avec du son et lumière, des spectacles qui sont gratuits, renouvelés toutes les 10 minutes. Et c'est ça, Cœur de Ville en lumière. Et on vous a fait vivre l'événement en live sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et puis en même temps, on vous a mis une très très belle vidéo qui nous a été faite par notre ami Julien qui rejoint l'équipe
clap. Et là nous sommes toujours sur le marché de Noël, parce que là ça continue avec des couleurs, des odeurs aussi de bretzel. Là j'ai l'impression que ça sent un petit peu l'aubrac, ça sent un petit peu l'aligot, ça sent la saucisse. Eh ben allons-y. Il y a même le Père Noël, voyez-vous. Donc c'est ça. Là il y a des spécialités là pour les grosses fins là. Eh bien c'est l'aubrac qui vient à Montpellier. Oui, c'est ça. C'est l'aubrac qui vient à Montpellier depuis Uparlac exactement. Dans l'Aubrac. Alors vous avez des saucisses, est-ce que vous avez l'aligot, c'est pas ici? On le fait juste derrière le stand en fait, mais sinon il est là. Il est là l'aligot. Bon c'est très bien, c'est l'Aubrac qui vient ici. N'hésitez pas pour les grosses fins, vous faire plaisir. Pour avoir chaud, ça réchauffe bien quand il fait froid dehors. D'autant plus que l'aligot à la maison c'est pas facile à faire. Hein. Non, c'est plus facile à faire en grande quantité en fait, donc c'est bien dans des grandes marmites. Pour beaucoup de monde à la fois. Là c'est le pays du bretzel ici, c'est un petit peu l'Alsace qui vient nous voir à Montpellier avec pour tous les gourmands, vous venez vous faire plaisir comme chaque année. Et c'est ça qu'on aime sur le marché de Noël, c'est que il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Et certains on les retrouve chaque année autour de bretzel et autour du sucré salé. C'est ça le petit plus de ce marché de Noël de Montpellier jusqu'au 27 décembre prochain. Ça commence en général vers 18h pour se terminer vers 22h. C'est un peu les estivales finalement, sauf que ces estivales, on va y mettre un petit peu plus de froid et des produits qui tiennent un petit peu plus au corps. On avait vu l'aligot, on a vu les huîtres, les bonnes huîtres. Alors est-ce que ce sont les huîtres de l'étang de Thau, de Bouzic, de Chassir? Évidemment. Ça fait partie de Noël, les huîtres. Exactement. Un Noël sans huîtres, c'est pas Noël. Alors une petite question pour Noël, il faut acheter ces huîtres quand? Avant le réveillon? Combien de jours avant? À partir du 22. Du 22, oui, c'est bien. 2 jours avant, voilà, pas plus. Oui, si, on peut. Mais le 22, c'est bien. N'hésitez pas avec tous ces huîtres de l'étang de Thau. C'est toujours compliqué à ouvrir des huîtres, monsieur? Ah oui, toujours. Moi, c'est pas trop du métier. Hein. Chacun son métier. Voilà, bon, en tout cas, il faut réussir à ouvrir des huîtres sans se blesser, sans avoir un arrêt maladie, en tout cas. Exactement. Bon, vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Ne vous coupez pas les doigts, ce serait regrettable, histoire de bien terminer ces fêtes de fin d'année. Voilà, là il y en a vraiment pour tous les goûts sur ce marché Noël avec pas mal d'animations. Il y a notamment l'animation de la guinguette, il y a également l'animation de la taverne du marché de Noël qui est proposée ici avec toutes ces animations et ces différents chalets qui sont à votre disposition jusqu'au 27 décembre prochain. On était venu incognito. Je propose un petit vin chaud. Guillaume il m'a dit qu'il y avait des vins chauds là-bas. On se recontacte plus tard. Ils sont là les artisans, les créateurs, les savons. Vous avez plein d'idées cadeaux déco à mettre au pied du sapin. Vous avez pas mal d'animations qui vous sont proposées. Vous avez des visites guidées de Noël d'ailleurs.
On appelle ça la nocturne de Noël, en plus de ces manèges qui sont là évidemment pour le plaisir des petits et des grands. Vous avez le secours populaire, ça c'est important, ce sera le mercredi 19 décembre où le Père Noël viendra spécialement du côté du secours populaire qui vous attend, vous donne un petit peu d'argent et tout sera reversé aux enfants qui n'auront pas la possibilité de passer Noël en famille ou du moins qui n'auront pas de cadeaux ou peu en tout cas. Vous avez des week-ends également, alors ça c'est des week-ends toujours très très sympas, Font-Romeu par exemple qui fait ses hivernales avec un jeu, un concours, parce que Font-Romeu est partenaire comme la station de ski Puy de Vaux-Lui. Les stations ont déjà commencé à ouvrir un petit peu. Ça fait partie aussi de la magie Noël avec l'ensemble de ces animations qui vous sont proposées tout au long de ce marché de Noël ici sur ces hivernales avec cette centaine de chalets et ces animations et ces nocturnes avec ces parades du Père Noël par exemple. Voilà, on aura aujourd'hui c'est le 1er décembre et c'est la parade du 1er. Et là voilà, par exemple, vous avez plein de petites idées, un petit peu de verdure à la maison. Ça, c'est toujours une bonne idée déco à mettre au pied du sapin. Pour ceux vraiment qui se gèlent les pieds, vous avez les chaussons. Alors ça, c'est autre chose, c'est le stand numéro 86. Là, vous en avez aussi, ça peut être une bonne idée, pourquoi pas, à mettre au pied du sapin de Noël. Sur ces hivernales qui effectivement continuent. Vous voyez, il y a pas mal de monde ce soir avec le manège du Père Noël, le sapin magique et l'ensemble de ces animations qui sont proposées jusqu'au 27 décembre avec des nocturnes aussi. Et quand on arrive au bout du marché Noël, on tombe sur le manège du Père Noël. Bon, ça, c'est l'attraction qui marche bien. Chaque année, on retrouve cette attraction pour les petits et les grands. Et ça, en général, on aime bien à chaque fois se faire plaisir. Une fois qu'on a jeté un coup d'œil sur encore des stands, parce que c'est pas le... Vous voyez, c'est très varié. C'est ça qui est sympa. C'est complémentaire. Et là, on a de belles couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici? C'est de la mosaïque, c'est ça? Ici en bois. Alors, ça, c'est de la mosaïque sur du verre. Mosaïque de verre. Là, il y a des couleurs, il y a des lampes aussi. Ça peut être une bonne idée cadeau. Ça, c'est les nouveautés qui vous sont proposées, par exemple, cette année sur le stand du marché de Noël. Et puis, vous avez, pour les gourmands, comme d'habitude, des gaufres, des crêpes. Et puis, pourquoi pas un petit tour de manège après le traditionnel vin chaud, les marrons chauds. On peut pas baisser le vin chaud est bon. Il y a le stand de la ville. Comme ça, on boit un petit vin chaud et ça fait plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il est bon ce vin chaud? Oui, moi je trouve pas mauvais. Ouais. Vous voulez goûter? Allez. Allez-y. Vous voyez, on goûte le vin chaud des amis. Il est très bon, merci madame. Très très bon ce petit. C'est bon ce petit vin chaud? Est-ce que vous passez c'est du cidre chaud, ça c'est pas mal. Cidre aussi, vous avez pris? Ouais, cidre chaud, ouais. Maman, ça va, mais merci beaucoup, c'est très gentil. En tout cas, c'est sympa. Comme vous voyez, vous avez du vin chaud, du cidre chaud, vous avez, j'ai vu du jus d'orange chaud, avec pour les plus gourmands, pas mal de petites choses. Et puis là, on est sur le traîneau du Père Noël. Alors ça, c'est l'attraction qui marche toujours très très bien. Le traîneau du Père Noël pour s'y balader. Comme ça, vous venez voir un petit peu comment tout ça se passe. La musique de Noël, on y va?
c'est l'attraction pour ces fêtes de fin d'année. Je vais demander à l'une de Montpellier magique, Montpellier scintille avec toutes ces fêtes de fin d'année pour ce marché de Noël qui continue, qui vient tout juste de commencer, qui a inauguré ce samedi et qui va effectivement être d'actualité pendant plusieurs semaines jusqu'au 27 décembre prochain avec toutes ces animations et ce soir, ce cœur de ville en lumière et tout ce que l'on voit ici avec toutes ces guirlandes, là ça scintille quand même, regardez, c'est plutôt sympa, avec de nombreux Montpelliérains qui sont déjà au rendez-vous entre ce globe lumineux, ce marché de Noël, ce cœur de ville en lumière, avec cette fête des lumières ce soir, et puis ce fameux globe lumineux, le sapin magique également que l'on retrouve sur la place de la Comédie. C'est ça, la féerie de Noël et ces fêtes de fin d'année qui se déroulent jusqu'au 27 décembre prochain. On précise qu'il y a également des nocturnes qui vous sont proposées le week-end pour permettre de faire vos emplettes, faire un maximum de bonnes affaires et d'avoir toujours des idées déco et des idées cadeaux. Voilà pour ce petit live Facebook et ce petit marché de Noël depuis l'esplanade Charles de Gaulle, entre la place de la Comédie où le globe lumineux scintille, mais également jusqu'au Quorum où le traîneau du Père Noël vous attend pour bien terminer ces fêtes de fin d'année qui n'ont pas encore commencé puisque nous sommes le 1er décembre. Première journée mondiale de lutte contre le sida, d'ailleurs on pourra le rappeler. On vous souhaite une très très bonne soirée, merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau live Facebook, vous pouvez liker, vous pouvez partager et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, merci.